quel type de contenu adéquat. Sur la publicité, on se dit, ah, qu'est-ce qui marche plus? Est-ce que c'est une affiche, une image ou bien une vidéo que je dois faire? D'accord? Et c'est là principalement que je veux préciser quels sont les types de contenus et à quel moment ça peut vous servir. Contenu image ici est là principalement, il est très bien pour les produits, d'accord? Ça peut être des vêtements, des chaussures, ok, des gadgets. Analysez le produit, ce que vous comptez faire, la promotion, et quel est le contenu le plus adéquat pour vous. Principalement pour un salon de coiffure, le but du client, lui, c'est de voir si vous savez tresser, d'accord? De voir le résultat sur ceux qui sont venus, ceux que vous avez déjà coiffé. Et ça joue de beaucoup. Et principalement pour ce type de d'activité là, principalement je préférerais des images. Des images parlent plus que d'affiches, d'accord? Ok, quand on passe au deuxième type de contenu, principalement ici, ça c'est des contenus sur lesquels on ne peut pas représenter en image. Ça peut être quoi? Une formation, d'accord? Faire une affiche, d'accord? Une affiche qui va principalement capter l'attention de la personne afin de pouvoir le pousser à cliquer, d'accord? Donc les services, on peut avoir des formations, la santé, le transport ou des événements, concerts, autres éléments. Troisième type de contenu, on va avoir des contenus vidéo. Les contenus vidéo ici, principalement, il y a quelques règles qu'il faudrait prendre en compte. Oui, disons pour un salon de coiffure comme l'exemple que j'ai pris, on peut bien choisir une vidéo, donc filmer un peu le salon de coiffure, filmer les tresses, ainsi de suite. Mais attention, on ne doit pas aussi abuser. Donc, il faudrait savoir comment faire un bon montage afin de ne pas perdre le temps de ces internautes-là. Parce que sur Internet, le temps est compté. Et puis, si le contenu de la vidéo n'est pas vraiment bien attractif, tranquillement, on switch, on passe. Voilà, le contenu vidéo, oui, on peut également l'utiliser également pour les services, agences de voyage, ainsi de suite. D'accord? Mais c'est que dans la vidéo, on doit arriver directement à ce que la personne puisse comprendre de quoi nous pouvons parler en à peine avant les 30 secondes. La personne va parler de votre publicité ou votre publication. Donc voilà un peu à ce point. Pour vous, image, vidéo, affiche. Ok, donc quand vous allez faire une publicité, à vous de réfléchir quel est le contenu que vous comptez promouvoir, quel est le contenu adéquat pour vendre votre service. Un exemple. Vous avez un lot d'assiettes, les assiettes de mariage, on va mettre des cartons d'assiettes, d'accord? Principalement, ça dépendra de vous. Mais s'il y a un type de contenu que vous devez choisir, on va déjà enlever le contenu affiche de l'intérieur. On va prendre peut-être le contenu image ou le contenu vidéo. Mais attention, sur le contenu vidéo, on doit le travailler de façon à ce que ça soit captivant et que la personne puisse comprendre de quoi l'on parle en à peine peu de temps. Mais le contenu image sera également le mieux afin de montrer le produit que nous avons. On va passer taille des images des réseaux sociaux. Aujourd'hui, toutes ces plateformes utilisent ce qu'on appelle des dimensions. Donc, ici, principalement, je vous laisse ça respecter au moins le format. Pour quelle raison? Parce que si le format n'est pas adéquat, le format ne convient pas avec la plateforme, ça peut vous poser quelques problèmes. Un petit exemple. Si vous utilisez un format TikTok sur une publication sur Facebook, sachez que l'image sera coupée. D'accord? Donc ça, c'est un point déjà à prendre en compte et à respecter. Donc quand vous allez chez un infographe pour vous concevoir une affiche ou bien un designer, dites-le de prendre les proportions de la plateforme sur laquelle vous comptez faire votre promotion. Donc principalement, on va passer à la nouvelle partie où je vais vous présenter les erreurs qui ont été commises lors d'une conception d'affiche pour un client. C'est que la des clés en publicité, ce n'est pas le boost, c'est pas payer Facebook, c'est le contenu. C'est le premier élément que le client voit d'abord sur Internet. Passez votre affiche. Donc on va analyser ces deux affiches là. L'affiche A, qui est l'affiche ramenée par l'un des clients, d'accord, que j'avais rencontré, qui avait des problèmes avec sa publicité. Et l'affiche B, c'est ce que je l'ai proposé après avoir compris son problème. Et un exemple d'affiche, d'accord. Déjà, rien que cette affiche là, ça donne pas envie de lire. D'accord.
d'accord. RV biothérapie, on a des bouteilles, beaucoup de texte. Ouais, moi ce que je vois, c'est beaucoup de texte. Et au finish, quelque soit qu'on puisse booster ça, qu'on puisse le mettre en gros budget, on aura moins de chances de closer, de vendre. Pour quelle raison? Parce que on veut présenter le produit, mais d'une façon un peu trop compliquée à l'internaute. Le but du côté du créateur, de celui du marketeur, ce qui est l'entreprise qui a fait la publicité, il doit s'arranger à ce que son information soit transmise de façon rapide. Que quand le client tombe sur ça, automatiquement qu'il comprenne. Déjà ici, on a plusieurs erreurs. Premièrement, on a quoi? On a le format. Ce format, si ça passe sur Facebook, ce n'est pas le format adéquat. D'accord? Donc là, déjà, c'est mort. Donc la fiche sera payée et on n'aura pas toutes les informations qui sortiront de façon nette. Ce format ne respecte pas le format de Facebook qu'on a vu précédemment, qui est le 1200 x 1200, donc le format carré. Sans compter les informations, on n'a pas d'image d'accroche, on a une saturation, on voit la fiche mais on ne comprend pas encore de quoi ça parle, sans avoir lu. Parce que le but principalement des publicités, c'est quand vous faites votre promotion, rien qu'en voyant votre affiche, même sans lire, on comprend déjà de quoi vous parlez, de quoi vous voulez. D'accord? Et c'est là où, principalement, j'ai intervenu exemple avec le client, on est arrivé à ceci. Donc c'est bien sûr le même service qu'il vendait, mais de façon plus épurée. D'accord? Principalement, on va clair pour que lui, voyant, il peut se référer grâce à ça. On voit une personne malade à se toucher la tête, toucher le ventre, toucher l'épaule. Il peut directement, ça peut piquer sa curiosité. Voilà. Découvrir nos super remèdes bio, 100% naturels. Donc là, on comprend déjà que ce sont des produits naturels. D'accord? Qui peut traiter quoi? Je ne mets pas toute la liste, mais je mets des points clés. Donc, on va dire quoi? Une liste au moins que les gens pourront peut-être s'intéresser. Donc, on a les hémorroïdes, internes et externes, les courbatures. Voilà. Au moins, je mets ces 4 catégories-là. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas besoin de donner toutes les informations. Parce que vous allez remarquer quelque chose quand vous allez lancer ces publicités-là. Les gens vont venir quand vous demander, vous poser d'autres questions. Ça sonne aussi ça, ça sonne aussi ça. D'accord? Donc, ce qu'on va mettre, peut-être les services clés. D'accord? Et le reste, une fois que la personne aura cliqué sur la publicité, il pourra nous poser des questions à savoir que si notre produit soigne également ceci ou cela. Et c'est là qu'on pourra ouvrir la discussion. En résumé, ce que vous devez faire, désormais, si c'est pas soit que c'est vous qui faites la fiche, si c'est peut-être l'infographe qui fait la fiche, vous devez le demander d'épurer au maximum votre affiche. Donc quand on tombe sur la fiche, qu'on comprenne directement de quoi ça va nous parler. Purer le contenu, à mettre que les informations clés. Un exemple sur cette affiche, formez-vous en auto-école, postulez dès maintenant, inscription, on met le prix, les frais mensuels, frais de formation on met, et puis on met les informations. D'accord? On n'a pas dit si 3 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, de quelle heure à quelle heure. Non, ça c'est des détails. Les détails là, on met ça en arrière-plan, en background. Ils vont discuter avec nous. D'accord? Mais on met que les informations clés. Les informations clés, c'est quoi? De quoi on parle? D'accord? C'est combien? Ok? Quels sont les bonus, les avantages de cela? Ça débute quand? Et je le contacte comment? C'est simplement dans ces points-là. On va discuter. La plupart du temps, la grande majeure partie des gens ne lisent pas tout ce qui est sur votre affiche. Oui, vous allez remarquer ça. Même ceux qui vont cliquer sur cette publicité vont toujours revenir demander c'est combien? L'inscription c'est combien? Ils vont revenir avec ces mêmes questions. Donc voici un peu ce que vous pouvez prendre en compte. Donc avec SUI, ils ont commencé avec des affiches et puis après le contenu est passé au contenu vidéo. Ok, je ne recommande pas directement de passer au contenu vidéo quand vous savez que vous n'êtes pas un bon monteur vidéo. Ok, vous n'arrivez pas à capter l'attention des gens avec des vidéos. Vous risquez de perdre votre argent pour rien. Mais si vous avez trouvé un bon monteur ou bien vous le faites déjà très bien, tranquillement, vous pouvez également vous lancer avec des vidéos. Les affiches. Donc on avait ces différents types de contenu. On a vu un peu
de ce qui va avec, parce que ça c'est la première étape dans la publicité. Si le contenu est raté, votre publicité, quel que soit le budget, ce sera raté. Ah oui, prenez ça en compte. Le contenu, c'est le principal élément qui peut rentabiliser une publicité. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, laissez-les moi. Et pour ceux qui veulent lancer leur propre publicité, s'ils ont déjà un contenu, ils peuvent m'envoyer cela afin que je puisse les donner mon avis sur leur affiche. Est-ce que c'est concret? Est-ce que ça peut closer? Est-ce que ça va marcher? D'accord? Afin de pouvoir vous proposer également des solutions par rapport à votre contenu. N'hésitez pas, contactez-moi via mon numéro ou bien laissez-moi un commentaire, un avis même sur la boutique Chariot pour ceux qui en auront sur Chariot. On va continuer. La rédaction de textes accrocheurs avec ChatGPT. D'accord? Parce que après la fiche, on a bien sûr le texte qu'on doit ajouter. La fiche seule ne suffit pas. Il faudrait mettre également un petit mot sur votre affiche. Ça, c'est très important. Pour quelle raison? Je tiens à vous préciser. Facebook ne lit pas les images. Vous avez vu cette affiche dernière que je vous ai montré pour le remède là, bien pour l'auto-école. Si on poste que cette affiche et on fait la promotion, oui, on aura du résultat. Mais on n'aura pas un maximum de résultats par rapport aux recherches des gens. Facebook, lui, ce qu'il peut comprendre, c'est le texte. Tout ce qu'on met, on saisit. Quand on tape là, voilà, le texte là, c'est ce qu'il arrive à lire. Ce que l'algorithme arrive à lire et comprendre que votre affiche, ou bien votre publication, parle de ceci, parle d'une formation en auto-école. Et c'est seulement l'affiche que vous postez. Après, vous dites, rejoignez-nous vite. Facebook ne comprend pas de quoi vous parlez. Ok?